Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je fais cette vidéo vraiment style story time simple, juste pour quelque chose, une information, quelque chose qui m'a quand même pas mal choqué quand même. Vous allez vous rendre compte, si vous partez sur YouTube, vous tapez Day in the Life, vous allez voir, il y en a beaucoup, surtout pour software ingénieur en fait, pour des ingénieurs logiciels. Et puis ces vidéos-là ont énormément de vues, surtout pour ceux-là qui disent qu'ils travaillent chez Google, Microsoft, Netflix, je sais pas moi, Amazon et tout ça. Vous allez voir, ce sont des vidéos qui ont énormément de vues parce que oui, on va pas se mentir, tout le monde rêve en fait. Toi et moi, on le sait en fait. Moi-même, je rêve en fait de travailler chez Google. Ça fait quand même un très bon salaire. Et en fait, pour la petite histoire, au moment de la pandémie, ces entreprises-là, donc les géants dans la technologie, puisque durant la pandémie, peut-être en Afrique, il n'y avait pas eu vraiment de pandémie, c'était pas vraiment très grand comme ici. Mais il y a eu pas mal en fait de ces entreprises-là qui ont recruté énormément de gens parce qu'il y avait des gens en fait qui restaient à la maison, ce qui fait qu'on consommait beaucoup niveau numérique, technologie, ce qui fait que ces grandes entreprises-là, ils ont quasiment doublé leur effectif en termes d'employés. Ce qui fait que ce temps-là, ici, c'était beaucoup plus facile en fait. Il ne fallait pas forcément avoir un très bon background en informatique ou bien en technologie pour vraiment faire métier, faire carrière dans ces grandes boîtes-là. Et ils ont vraiment embauché les gens apparemment. Et vous allez voir cela même sur YouTube. Vous allez voir vraiment, c'est tout le monde qui travaille chez Google aujourd'hui. Vous allez voir Day in the Life, c'est vraiment tout le monde en fait. Ça passe partout, vous allez voir. Et c'est depuis la plupart de ces vidéos-là, vous allez remarquer que c'est toujours en fait 2020, 21, 22. Ce sont les vidéos en fait qui datent de ce temps-là, qui fait énormément de vues. Mais le truc, c'est que depuis un temps aussi, ces entreprises-là, en fait, puisque tout s'est stabilisé, il n'y a plus de Covid, il n'y a plus de pandémie. Et puis, donc, la vie devient normale, je dirais. Et puis, vous allez voir, donc, ces entreprises-là, j'ai vu aujourd'hui dans les journaux, en fait, ils commencent vraiment à licencier en masse énormément de gens. Il y a tellement de gens qui se font licencier. Quand vous pouvez voir les statistiques, en fait, il y a énormément de gens qui se font licencier dans le domaine de la technologie. Je pense que la plupart des gens qui se font licencier, pour la plupart, sont les ingénieurs logiciels, donc les software ingénieurs. Mais il y en a vraiment de tout type de métier, en fait. J'ai vu les data scientists, data analysts, j'ai vu, il y en a plein, en fait. Vraiment, c'est vraiment plein de gens qui se font licencier. Et vous allez me dire, c'est vraiment que des gens peut-être qui sont juniors et tout. Ce sont aussi des gens qui sont seniors en fait, qui se font licencier vraiment en masse. Le truc, c'est que ce n'est pas juste à cause de la pandémie. Il y a aussi cet aspect-là de l'IA. Je pense, c'est juste mon point de vue, mais je pense qu'aujourd'hui, une personne qui travaille dans une grosse boîte a plus de chances d'être renvoyée à cause de l'IA qu'une personne qui travaille dans une petite boîte. Pourquoi? Quand on parle même des prouesses de l'intelligence artificielle, quand on parle de l'avancée, quand on parle des robots et tout ça. Vous pensez que quand ça va juste venir de sortir comme ça, les entreprises qui peuvent se permettre de vraiment déployer ça à une grande échelle, ce sont les entreprises en fait qui ont des moyens pour cela. Donc ce qui fait que ce sont ces grosses entreprises-là qui vont facilement en fait remplacer leurs employés pour cela. Et aussi sur le plan de concurrence, si tu vois une entreprise en fait qui est à côté qui a énormément de robots et que leur chiffre d'affaires de façon économique ça gonfle en fait, toi tu es à côté, c'est la concurrence économique, tu vas forcément en fait faire pareil parce que tu veux intégrer l'IA, parce que tu veux le plus possible tirer le maximum des outils technologiques qui existent. Et je pense que ceux-là qui travaillent en fait dans ces grosses boîtes-là, vraiment dans le domaine de la technologie, ils doivent avoir vraiment des problèmes en fait, ils doivent vraiment avoir peur. Et le truc avec ce truc qui est très comment dire, qui est très dérangeant et qui est en même temps ça fait vraiment peur, c'est que quand tu travailles par exemple chez Google, ton salaire c'est quand même le double, voire même triple de la même personne, d'une personne qui a ta même compétence mais qui travaille dans juste une petite boîte ou bien une boîte normale en fait, ton salaire c'est quand même double, triple. Et en plus de cela, en fait, il y a toute ta famille, peut-être même jusqu'à je sais pas quelle génération, il y a tellement de gens qui sont derrière toi et qui savent que tu as un bon salaire, ce qui fait que tu gères pour énormément de gens. Et maintenant, tu te trouves en fait licencié. Vous imaginez, c'est horrible. Première chose, c'est d'avoir trouvé un autre emploi. Parce que oui, quand tu es licencié chez Google, ça veut dire que tu es habitué à, je sais pas, 200K de salaire annuel. Maintenant que tu te retrouves à 90K, c'est pas vivable en fait. C'est très compliqué. Et c'est ça le truc, ça va être déjà plus difficile déjà de trouver un nouveau emploi avec le même salaire, voire même impossible quasiment. Et deuxième truc, c'est vraiment la charge de cela. Parce qu'une personne qui touche, je sais pas moi, 80K qui est licenciée, c'est pas la même chose qu'une personne qui touche 200K qui se fait licencier du jour au lendemain. Parce que là, on ne parle pas déjà de licenciement qu'on vient te voir, on te dit, préavis, ça fait un temps que tu es comme ça, on voudrait... Il n'y a pas de ça en fait, ce sont les licenciements en masse en fait. Ça veut dire quoi?
On vous prévient comme une semaine, comme tu vois, toi tu seras comme licencié dans 2 semaines et tout. C'est vraiment des trucs qui sont très rapides et vraiment ça fait peur. Ça fait peur et en même temps ça pousse en fait à comprendre à quel point déjà l'impact de l'IA, je pense que ça va vraiment aller beaucoup plus loin dans les années à venir parce que oui, les outils d'IA deviennent de plus en plus puissants en fait. Je pense que s'il y a un métier aujourd'hui qu'on veut à tout prix le faire, je pense vraiment que c'est l'IA. Sincèrement, ce n'est pas sauf ingénieur ou quoi que ce soit, mais s'il y a un métier qu'il faut à tout prix regarder, c'est l'IA. Mais le truc, le paradoxe dans tout ça, c'est que si tu fais l'IA actuellement aujourd'hui, c'est aussi difficile pour toi de trouver un emploi. Je vous ai parlé de mon cas par exemple. Pourquoi? Parce que les entreprises qui sont normales, en fait, les petites entreprises, les entreprises qui nous entourent, ce sont les entreprises qui ne se permettent pas encore d'employer les outils d'IA à un grand échelle. Ce qui font qu'ils n'ont pas forcément besoin, en fait, des gens qui sont experts en IA actuellement. Ils ont juste besoin de quelqu'un qui connaît juste un peu. Ce qui fait que si tu sors aujourd'hui avec un grand diplôme, que tu es bien spécialisé, il y a déjà l'aspect de salaire, en fait. Les entreprises qui t'entourent, ils ne pourront pas forcément te prendre parce qu'ils vont dire, je ne peux pas te payer tout simplement. Et maintenant, en fait, tu te retrouves dans des situations un peu compliquées parce que les gens qui sont employés pour être employés dans les grandes entreprises comme Google et tout ça, ce n'est pas évident, on va pas se mentir. Maintenant, ceux-là qui se font licencier, en fait, ce sont les gens, la plupart du temps, de ce qui se dit, ce sont les gens qui ont été employés, en fait, en période de pandémie. Parce que ces gens-là, bon, ils n'ont pas eu vraiment un bon background check en fait en termes de compétences parce qu'ils avaient besoin des employés. Et maintenant, en fait, ça doit être très compliqué de maintenir le cas parce que si tu sortir en fait de Google et puis avoir un bon emploi dans une petite entreprise, ça ne doit vraiment pas être facile. Et pour moi, mon conseil, c'est vraiment, je pense que tout le monde devrait essayer d'apprendre un peu de l'IA, même si tu travailles dans une petite compagnie, même si tu ne fais rien avec l'IA. Déjà, être informé de ça, c'est très important parce que le futur, vraiment, ça risque d'être vraiment, vraiment très, très compliqué. C'est très bizarre, en fait. En même temps, c'est drôle de voir à quel point il peut y avoir des changements du jour au lendemain, des trucs qui impactent énormément comme ça. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce que moi, quand j'ai vu ça, waouh, j'étais waouh. Parce que ça fait comme 2 jours, en fait, que LinkedIn a renvoyé 200 employés, en fait. Donc, ça s'enchaîne vraiment. Et je pense que 2025, les années à suivre, ça va vraiment être chaud. Et aujourd'hui, vraiment, avant de dire que ce métier, si je veux le faire, il faut vraiment tenir compte de tous ces facteurs-là. Et bien sûr, ces choses-là, ça arrive maintenant que pour des gens qui sont au niveau. Hein, on parle là pour la plupart des Google, Amazon, ce sont les entreprises qui ne sont pas accessibles en termes d'emploi. Pour l'instant, tu es dans une petite entreprise qui ne fait pas grand-chose, en fait, qui n'est pas très truc là. Ça va, mais d'ici 2-3 ans, il faut réfléchir. Est-ce que ça sera toujours pareil? C'est ça la question. Est-ce que d'ici 5 ans, ton poste sera toujours assuré? Est-ce que ce que tu fais, est-ce qu'il ne faut pas peut-être se pencher un peu à des nouvelles choses technologiques? Surtout ceux-là qui sont là depuis, comme les gens qui sont vieux, en fait, qui ont de l'expérience, mais qui sont vieux, on ne va pas mentir, qui sont âgés, en fait, qui manquent de connaissances, de jeunes connaissances de tout ce qui se produit dans le monde de la technologie, par exemple. Il faut vraiment y réfléchir, il faut vraiment essayer de mettre à jour son CV et puis de mettre à jour ses compétences parce que ça devient vraiment salé, comme on dit souvent. Mais j'ai fait juste la vidéo juste pour vous parler de cela parce que je trouve ça quand même intéressant d'en parler. Et puis que chacun prend connaissance qu'on fait des changements qui vont venir avec l'intelligence artificielle. Ça peut impacter vraiment tout le monde. Il n'y a pas vraiment grand monde qui soit à l'abri, mais il faut juste être au courant. Donc c'est tout pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et puis de me dire en commentaire ce que vous en pensez de tout cela. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi votre idée dessus? Est-ce que vous pensez par exemple dans votre emploi, ça pourrait vous impacter ou pas du tout? Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo.